C'est pas comme ça l'est. C'est un beau spectacle. Personne dans le Le petit commerçant n'a pas les moyens. La star incontournable de ce Noël 2010 est un accessoire, il s'agit de Kinect, une caméra signée Microsoft et qui s'est écoulée à plus de 2,5 millions d'exemplaires dans le monde entier depuis sa sortie il y a un mois. Cette petite caméra qui détecte les mouvements pousse encore plus loin le concept initié par Nintendo et sa Wii en 2006 puisqu'elle permet de jouer à la Xbox 360 sans manette, simplement en bougeant son corps devant son téléviseur. Parmi les titres qui ont retenu notre attention, Kinect Adventures, livré avec l'accessoire, mais aussi Dance Central et sa 50aine de chorégraphies à reproduire. Les plus jeunes, eux, plébisciteront Kinectimals, un titre où ils pourront interagir avec des bébés félins virtuels totalement craquants. Autre star vidéoludique de cette fin d'année, les nouveaux titres des franchises très attendus par les joueurs. Il y en a pour tous les goûts, des nouvelles crétineries des lapins d'Ubisoft qui revisitent l'histoire, jusqu'aux opérations spéciales de la CIA avec Call of Duty Black Ops. La référence des FPS vous plonge cette fois-ci au cœur de la guerre froide, le réalisme est saisissant et la production digne des plus grands films hollywoodiens. Belle production aussi pour Assassin's Creed Brotherhood où vous incarnez un assassin dans la Rome antique. Dans ce troisième volet de la saga, les gamers apprécieront notamment l'arrivée tant espérée d'un mode multijoueur. Enfin, que serait une sélection de Noël sans ces simulations sportives et courses auto? Pour la première catégorie, la lutte pour le titre de meilleure simulation de football continue âprement entre FIFA et PES. Graphisme toujours plus léché, animation toujours plus fine et plaisir de jeu garanti. Notons aussi cette fois en basket l'excellent NBA 2K11 qui rend un bel hommage à la légende des parquets Michael Jordan. En ce qui concerne les courses auto, 3 titres ont retenu notre attention. Need for Speed Hot Pursuit, dans lequel vous choisirez de vous installer au volant d'une sportive ou d'une voiture de police suréquipée. Electronic Arts revient ainsi à l'essence même de sa franchise. De son côté, avec Formula One 2010, Codemasters entre lui directement dans la cour des trop rares éditeurs de simulation de Formule 1 réussis. Enfin, on ne pouvait pas ne pas citer Gran Turismo 5 sur PS3. Après 5 années de développement et un nombre de reports décourageant, la simulation est enfin dans les bacs. Le contenu est plus impressionnant que le gameplay qui nous a quelque peu déçus. Un bémol qui n'a toutefois pas empêché Sony de vendre 5,5 millions de son jeu en 2 semaines. Avec de tels chiffres, les jeux vidéo devraient une nouvelle fois, c'est certain, jouer les premiers rôles au pied du sapin.